Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actu foot du jour, mais aussi les propos de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'ECA. Mais on commence avec deux mauvaises nouvelles, deux disparitions, deux décès de deux monstres, un du cinéma et un du football. On commence avec Jean-Pierre Adams qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 75 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien joueur de football, ancien international tricolore qui faisait une charnière centrale très solide avec Marius Trésor. Ça faisait depuis 39 ans qu'il était dans le coma, suite à une opération bénigne du genou le 17 mars 1982. Erreur d'anesthésie de la part des chirurgiens qui l'a lancé dans un profond coma. Sa femme a toujours eu l'espoir de voir qu'il se réveille un jour, mais malheureusement ça faisait 39 ans qu'il était dans le coma et il s'est éteint aujourd'hui. Mes hommages et mes condoléances à toute sa famille, mais aussi la disparition d'un monstre, Jean-Paul Belmondo, grand acteur du cinéma français, est mort aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Passionné de sport, il avait contribué à lancer le Paris Saint-Germain et à créer le Paris Saint-Germain en 1970 et a occupé aussi le poste de vice-président du club du Paris Saint-Germain en 1970. Peut-être que sans Jean-Paul Belmondo, le Paris Saint-Germain n'existerait pas. Donc gros hommage et grosses condoléances et grand respect à ce monstre du cinéma. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille réellement de regarder les films de Belmondo, surtout quand il a commencé. Il faisait ses cascades lui-même, aucune doublure, c'était un monstre du cinéma. Bébel, merci pour tout. Et bien sûr, on essaiera de gagner avec des champions pour toi. Et j'espère qu'au paradis, tu nous verras gagner cette Ligue des Champions. Maintenant, les postos, on enchaîne avec les informations du jour et il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Les propos de Nasser Al-Khelaifi, ne bougez pas, ça arrive. Mais le mercato, comme je vous l'ai dit, commence déjà 10 mois avant le début du mercato d'été. Comme vous le savez, il y a de nombreux joueurs qui seront libres de tout contrat l'été prochain. Et le Paris Saint-Germain est passé à l'action auprès de l'entourage de Franck Kessié, joueur du Milan AC. Et le Paris Saint-Germain pourrait lui offrir près de 9 millions d'euros net par an. Quant au Milan AC qui lui propose seulement 6,5 millions. Leonardo et Maldini ont discuté d'une possible négociation pour le mois de janvier, à 6 mois de la fin de son contrat à l'AC Milan. C'est une histoire de gros sous, mais bon, Franck Kessié, honnêtement, gratuitement au Paris Saint-Germain, peut-on dire non? Honnêtement, peut-on dire non? Surtout que l'année prochaine, il y aura beaucoup de milieux de terrain du Paris Saint-Germain qui seront dans leur dernière année de contrat, c'est-à-dire à partir de 2022. Comme on sait, Gay, par exemple, est en fin de contrat en 2023 avec le Paris Saint-Germain. Herrera, c'est exactement la même chose. Peut-être que ces joueurs-là seront vendus d'ici un an s'ils ne sont pas prolongés, bien sûr. Donc Paris accélère pour Franck Kessié. Aujourd'hui, Alexander Ceferin, président de l'UEFA, et Nasser Al-Khelaifi, président de l'ECA, mais aussi du Paris Saint-Germain, ont évoqué la suite du football, la suite de la Ligue des Champions et la suite du fair play financier. Alexander Ceferin, président de l'UEFA, nous dit aujourd'hui, lorsque vous traversez une tempête, vous avez besoin d'un bon capitaine. L'ECA a un bon capitaine, Nasser Al-Khelaifi. L'avenir est prometteur. Nous devons rester unis vers la normalité. Nous devons être un modèle pour le football. Nous devons rester unis. Nous devons regrouper toute la famille du football. Rien n'a été normal et comme prévu en 2020 et en 2021. Nous voulons revenir à la normalité. Pour cela, nous devons être unis face à cette Super League honteuse et charlatane. Espérons que ce n'était qu'un épisode. Nous ne voulons pas revivre tout cela. Malheureusement pour Ceferin, Pérez, Agnelli et Laporta ne sont pas du même avis que lui. Et malheureusement, Pérez, Laporta et Agnelli président peut-être les 3 meilleurs clubs à l'heure actuelle du football. Enfin, au niveau palmarès, je veux dire, au niveau palmarès. Mais c'est vrai que le Barça, le Real et la Juve sont des monstres européens. Et est-ce que Ceferin peut faire réellement sans la Juve, le Real et le Barça? Ça, ce n'est pas sûr du tout. En tout cas, les postos, Nasser Al-Khelaifi, lui aussi, a parlé par rapport au fair play financier, par rapport à la suite de la Ligue des Champions. Avant de parler des propos de Nasser Al-Khelaifi, les postos, petite abréviation, Marco Verratti a été autorisé à quitter le rassemblement de la Squadra Azzurra, mesure de précaution puisqu'il ressent une gêne au genou. Donc contre Clermont, ça va être très compliqué les postos, une cascade de blessures, une cascade d'indisponibilité par rapport au retour de sélection, ça va être chaud. Maintenant, on passe aux propos de Nasser Al-Khelaifi, les postos. Récemment, les gens ont essayé de nous diviser, nous séparer, nous affaiblir. Ils ont échoué. Ils ont réussi le contraire. Ils nous ont réunis et nous sommes plus forts. Je suis convaincu que l'avenir du football européen ne pourrait pas être plus radieux. Pour les 9 clubs qui ont demandé à revenir dans notre famille, c'est-à-dire dans la Ligue des Champions et dans l'UEFA, le CA et l'ECA les a réintégrés dans nos structures avec des engagements renouvelés
pour renforcer notre association. Je leur souhaite à nouveau la bienvenue dans la famille ECA. Nasser poursuit. Tandis que les 3 clubs rebelles gaspillent de l'énergie, déforment les récits et continuent à crier au ciel, les autres avancent et concentrent leurs forces sur la construction d'un avenir meilleur pour le football européen uni et ensemble. Bon, honnêtement, on va pas se mentir, il y a quelques années, Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, était pour la Super League. Il l'a jamais dit vraiment clairement devant la presse, mais il était pour. Mais, sachant que ça va être très compliqué de créer cette Super League dans les 5 ou 10 prochaines années, c'est mieux que Nasser se mette derrière l'UEFA, suce un petit peu l'UEFA, pour que l'UEFA nous laisse tranquille pour le fair play financier. Voilà, je pense que honnêtement, c'est une bonne stratégie de la part de Nasser Al-Khelaifi, surtout qu'il a dit que le fair play financier allait changer, peut-être que ça allait plus voir sur la masse salariale plutôt que sur le coût des transferts. On a vu que l'UEFA va annoncer aussi le retour des supporters visiteurs dès la semaine prochaine pour les compétitions européennes, mesure évidemment soumise aux restrictions gouvernementales à cause de la crise sanitaire. Alors, Nasser continue à dire « Nous avons d'importants défis à relever, et le plus urgent est celui du calendrier international des matchs. Les matchs surprogrammés et perturbés mettent en danger la santé et le bien-être des joueurs, et les clubs assument tous les risques. » Alors moi, il y a un truc que je voudrais savoir, parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment dégoûté. Par exemple, les Sud-Américains qui jouent en Angleterre sont restés dans leur club. Quand tu vois que par exemple le Barça, ce week-end, a reporté son match. Mais nous, le Paris Saint-Germain, on n'a bloqué personne. Ils n'ont même pas joué hier contre l'Argentine ou contre le Brésil. Et nous, on joue un match contre Samedi Clermont sans presque aucun joueur. Est-ce normal? Est-ce normal que les équipes sud-américaines jouent jeudi alors que les championnats reprennent vendredi ou samedi? Non mais où est la compétence? Où est la logique? Où est le bon sens? Où est la cohérence? À un moment donné, il faut m'expliquer. Voilà, alors certes, 3 matchs. Pourquoi les Sud-Américains ne peuvent pas jouer mercredi dernier, ce week-end et mardi? Je comprends pas. C'est quoi? Donc maintenant, c'est les sélections qui font la loi? C'est les fédérations qui font la loi? Honnêtement, faut arrêter à un moment donné. Il faut vraiment trouver une solution, une grosse solution pour essayer de programmer bien ces matchs amicaux comme dans le passé. Mais là, ça ne veut plus rien dire. Honnêtement, ça ne veut plus rien dire. Tu rentres avec des équipes décimées, tu peux même pas être prêt, tu peux même pas jouer, quoi. Tu peux même pas jouer. Bon, bref, voilà, on va pas se trouver des excuses. Voilà les postos. Bon, maintenant, les autres informations. Bah, dans ce projet Super League, maintenant, on savait que Nasser et Pérez étaient bons amis. Il y avait des bonnes relations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Depuis le projet Super League au mois d'avril, peut-être que les relations se sont envenimées. Les propos de Nasser, là, envers les 3 clubs qui sont pour la Super League, c'est-à-dire le Real, le Barça et la Juve, vont pas arranger les choses. Entre-temps, il y a eu aussi le feuilleton Kylian Mbappé, qui a échoué pour le Real Madrid. Alors certes, Kylian Mbappé est en fin de contrat dans moins de 10 mois. Certes, le Real Madrid est favori, clairement favori, pour attirer Kylian Mbappé dans leur équipe l'année prochaine. Ils sont même prêts à lui donner 80 millions d'euros de prime à la signature. Mais je pense que réellement, le Paris Saint-Germain va tout faire pour prolonger Mbappé. Bon, j'avais dit dans la précédente vidéo que si on atteignait les 1500 likes, dans la vidéo précédente, celle qui est juste en bas, on donnerait des infos sur le dossier Kylian Mbappé. Mais honnêtement, je pense que ça va être une bataille de fou. Je pense que le Paris Saint-Germain est même prêt à le prolonger de 1 an, même 2 ans, pour pouvoir le garder. Ils vont tout faire pour le garder. Mais est-ce que Paris est en mesure de pouvoir le garder? Parce que maintenant, très clairement, c'est Mbappé le patron. C'est Mbappé qui décide s'il veut prolonger ou partir. Et pour moi, il y a 90% de chances, même 95% de chances, que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain librement pour l'été prochain. Surtout que le Real Madrid, l'été prochain, aura le Santiago Bernabéu, son stade de toujours, à neuf. On a vu que Alaba et Camavinga sont déjà arrivés. Il y a eu de grosses économies sur le mercato qui ont été faites depuis maintenant 4 mercatos, hiver et été. L'objectif, c'est d'attirer Mbappé gratuitement, Erling Haaland entre 75 et 90 millions d'euros, ainsi que Paul Pogba et d'autres joueurs. Mais malheureusement, Paris sont intéressés aussi sur ces joueurs. Donc ça va être une bataille très clairement l'été prochain entre le Real et le Barça. Paris a déjà été en guerre contre le Barça et Paris l'a remporté. Pourquoi pas remporter la guerre contre le Real? Mais sur le dossier Mbappé, ça risque d'être très compliqué. Ça risque de changer beaucoup de choses.
Donc on verra les postos. Oui, petite info comme ça en aparté. Franck Ribéry a signé à Salernitana. Une bonne nouvelle hein, pour le Kaiser Frank hein, qui jouera encore en Serie A cette saison à 38 ans. Donc voilà, Franck Ribéry hein, qui continue et qui dit « Moi je vis pour le football. Si je vivais pour l'argent, je ne serais pas ici. Ma famille est fondamentale. C'est pour cela que je suis allé à Munich pour en parler avec eux. » Donc voilà, hein, Franck Ribéry en conférence de presse qui rajoute « Je me sens encore très bien et j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai une passion en moi, non seulement de jouer au football, mais aussi de pouvoir aider cette équipe. La passion des tifosi a beaucoup joué. Comment est née cette idée de la Salernitana? Mon agent m'en a parlé la première fois et j'ai eu des contacts avec les dirigeants ensuite. J'ai senti l'envie du club de me prendre. Depuis Munich, j'ai aussi averti la passion des tifosi. C'était incroyable. Donc on verra une saison de plus au moins Franck Ribéry au plus haut niveau. Donc c'est bien Franck Ribéry, hein, un passionné du football, les postos. Donc voilà pour les informations du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.